Comment trouver du travail en tant que débutant lorsqu'on n'a pas assez d'expérience professionnelle? C'est une question que je reçois très souvent. Il y a même certains abonnés qui m'envoient leur CV. Donc, sachez que je suis dans les ressources humaines, mais je ne recrute pas. Je suis spécialement dans la paye. Mais je peux vous donner quelques conseils qui pourraient vous aider à booster votre recherche d'emploi ou de stage ou d'alternance. Voilà. Donc, le premier conseil que j'ai envie de vous donner lorsque vous cherchez du travail en tant que débutant, au-delà du CV, hein, voilà. Donc, le premier des conseils, c'est de postuler dans les petites et moyennes entreprises, donc dans les PME. Parce que dans les PME, vous aurez plus de facilité déjà de trouver un travail. Je parle d'expérience, hein. Voilà. Et puis dans les PME, vous allez beaucoup apprendre parce que quel que soit le métier, au-delà des diplômes, l'essentiel du métier s'apprend sur le terrain. Et dans les PME, en général, hein, vous allez toucher à tout. Donc, vous allez faire le tour de votre métier, hein. Donc, si je prends l'exemple de moi, qui suis dans les ressources humaines, lorsque vous commencez dans une PME, si on vous prend par exemple comme assistante RH, il est possible que vous faites en même temps la paye, vous touchez un peu au recrutement, à la formation, au développement RH, voilà. Et en général, dans les PME, on touche à tout. Et lorsque vous touchez à tout, c'est une occasion d'apprendre. Vous apprenez beaucoup, voilà. Et par la suite, vous pourrez mieux vous vendre. Parce que c'est vrai que dans les PME, on n'a pas forcément un gros salaire, hein, mais le point fort, c'est que vous allez beaucoup apprendre pour pouvoir mieux vous vendre par la suite. Voilà. Parce que dans les grosses entreprises, peut-être, entre guillemets, vous serez bien payé, hein, je dis peut-être, mais vous n'allez pas beaucoup apprendre. Voilà, vous serez limité. Alors que le fait, en amont, d'avoir touché à tout, comme si je prends l'exemple des ressources humaines, lorsque vous intégrez, vous commencez par exemple dans une PME, une petite entreprise, vous faites... parce que les ressources humaines sont assez vastes, donc vous faites la paye, vous touchez au recrutement, vous touchez la formation, vous touchez le développement RH, vous touchez la SQVT, santé et qualité de vie au travail. Voilà, c'est santé, sécurité, puis qualité de vie au travail. Du coup, lorsque vous intégrez une grosse entreprise, vous êtes beaucoup plus à l'aise sur tous les sujets. Voilà, donc moi je conseille, c'est un conseil que je donne aux étudiants que j'accompagne, de commencer par les PME pour booster leurs compétences, pour pouvoir mieux se vendre par la suite. Voilà, parce que dans les grosses entreprises, il y a peut-être le salaire, mais on n'apprend pas forcément beaucoup parce que tout est subdivisé. Si on vous prend pour faire un bout de quelque chose, si je prends l'exemple des ressources humaines, si on vous prend pour faire la paie, vous ne ferez que la paie, vous n'allez pas toucher au contrat. Si on vous prend pour faire le contrat, vous allez faire le contrat, vous n'allez pas toucher la paie, vous n'allez pas... Voilà, tout est tellement subdivisé et du coup, vous n'êtes pas à l'aise sur tous les sujets. Voilà, alors que le fait de toucher à tout dans une petite entreprise, ça fait en sorte que vous êtes beaucoup plus à l'aise sur tous les sujets de votre domaine de compétences. Ça, c'est le premier conseil que j'ai envie de vous donner. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner lorsque vous cherchez du travail, en tant que débutant ou pas, c'est d'être sur un réseau social professionnel. Aujourd'hui, vous me suivez sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, mais soyez sur LinkedIn qui est un réseau social professionnel. Aujourd'hui, ma page, hein, c'est Joyce RH, je ne suis pas sur LinkedIn, hein, j'aurais pu, parce que vu le concept de ma page, la qualité des conseils que je donne, j'aurais pu être sur un réseau social pro comme LinkedIn, mais pour le moment, j'ai choisi de ne pas y être, hein, pour des raisons personnelles, mais je vous conseille, lorsque vous cherchez du travail, si ce n'est pas encore fait, créez votre compte sur LinkedIn, vous mettez votre parcours, vous mettez une photo pro, voilà, et vous n'hésitez pas à demander même des recommandations, si vous avez fait un stage, vous avez travaillé comme bénévole, etc. Comme moi, par exemple, les étudiants que j'accompagnais, il y en a qui m'ont demandé des recommandations, parce que c'est tout ça qui va booster votre profil sur LinkedIn, aussi selon votre domaine de compétences. Vous envoyez des invitations aux personnes qui sont dans votre domaine, hein, comme moi par exemple dans les ressources humaines. Je sais que j'ai beaucoup d'étudiants, des fois, des personnes, des débutants, des personnes qui cherchent du travail dans les ressources humaines, qui m'envoient des demandes d'amitié. Voilà, et ça, je le vois tous les jours sur LinkedIn, des personnes qui mettent en avant leur candidature. Il faut être proactif sur ce réseau social-là lorsque vous cherchez du travail, en tant que débutant ou pas. C'est un excellent moyen de trouver du travail.
Un autre conseil aussi que j'ai envie de vous donner lorsque vous cherchez du travail en tant que débutant, c'est d'être abonné à des pages, des concepts, des personnes de votre domaine de compétences pour maintenir une certaine veille dans votre domaine pour ne pas perdre le fil, parce que trouver du travail lorsqu'on est débutant, c'est pas toujours évident, mais c'est possible. Il faut juste vous donner les moyens. Et franchement, si vous appliquez les 3 conseils que je vous donne au-delà du CV, que j'ai expliqué de long en large dans les vidéos, dans un CV propre, bien rédigé, pas de fautes, assez synthétique, voilà, de cibler les PME, voilà, et puis d'être sur un réseau social pro comme LinkedIn, et puis je vais dire, d'être connecté aux personnes qui sont dans le domaine de compétences où vous postulez. Si vous suivez ces conseils-là, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir trouver du travail en tant que débutant ou pas. Voilà, donc j'espère que ces conseils-ci vous seront utiles. Voilà, je vous souhaite à tous qui me sollicitez pour des questions de recherche d'emploi, des stages, etc. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de courage dans votre recherche d'emploi. Et n'hésitez pas à partager la vidéo pour que les conseils bénéficient à un maximum de personnes. Et abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao!